Depuis quelques années, les villes ivoiriennes connaissent une floraison de mototaxis et aussi de transport à moto à titre personnel. Ce phénomène de moto en ville et en campagne est la cause de nombreux accidents de la circulation. Et le département d'Agboville n'est pas en reste. Plusieurs cas d'accidents sont enregistrés chaque année avec des pertes en vie humaine et des blessés graves. Tout ceci à cause de l'ignorance et le non-respect du code de la route et le manque de casques. La jeune chambre internationale d'Agboville va en guerre contre ce phénomène. Elle lance l'opération « Je tiens à ma vie, je porte mon casque ». Il s'agit pour le président local de la jeune chambre internationale d'Agboville et son équipe de sensibiliser la population afin de réduire le nombre de décès et assurer la prise en charge des blessés. L'initiative est saluée par la représentante du président national de la jeune chambre internationale. Elles ont toutes souhaité que cette campagne s'étende à tous les départements d'Agboville et même à la région de la Niébi-Tiassa pour réduire le taux d'accidents dus aux motocyclistes. Il faut rappeler que la ville d'Agboville à elle seule a enregistré pour cette année 2016 une vingtaine d'accidents de moto avec 5 cas de décès. Il veut entrer dans l'histoire mais reste méconnu du public. Dr Georges Guille est l'auteur de la première thèse audioconférence entre l'Université de Paris 13 et l'Université d'Abidjan, actuelle Université Félix Houphouët-Boigny. Les faits datent de 1982. Je suis le premier noir dans l'histoire des universités au monde, et ayant fait cette expérience-là mondiale, par satellite symphonie à distance. L'homme qui est en Chine, il me pose des questions, je réponds. L'homme qui est au Japon, il pose des questions, je réponds. L'homme qui est en Allemagne, il pose des questions, je réponds. Et c'est la première expérience mondiale dans l'histoire de l'humanité. Et j'ai fait ça donc le jeudi 4 novembre 1982. 34 ans après donc, ce jour sonne comme une date anniversaire. Selon Georges Guille, le thème abordé à l'époque demeure d'actualité. Il s'agit de la formule mathématique de Ramsès II, pharaon d'Égypte. La formule mathématique de Ramsès II dit que race égale isolat sexuel génétique. On ne peut pas parler des races au pluriel sur la planète Terre. On doit parler d'une seule race humaine. Donc on doit retenir seulement que l'unicité de la race humaine, c'est la seule chose qu'il faut retenir pour les nouvelles générations. Dr Georges Guille est enseignant-chercheur à la faculté des sciences humaines et de la société à l'université Félix Houphouët-Boigny. L'exploit d'être le premier noir à soutenir une thèse à distance par audioconférence, l'homme souhaite que cela soit aussi gravé dans l'histoire. C'est à Tabagnon, à Bondoukou, que les fils et filles de la région du Gontougo et de toute la Côte d'Ivoire vont converger pour célébrer la Daye Kessié. Étape très importante de la culture bron, la Daye Kessié, qui est la fête des rois, est le tout premier conseil du royaume et marque l'unité du peuple bron. C'est la première grande retrouvaille de l'année pour tous les brons. Ainsi, du 15 au 17 novembre prochain, les différents chefs du royaume bron viendront faire allégeance à leur roi. Comme nous sommes en début de l'année, donc le premier conseil de l'année est suivi vraiment d'une grande fête. C'est pourquoi nous disons Adaye Kessié. Sinon, il y a l'Adaye qui se fait chaque 42 jours. Tous les chefs de province, les chefs de canton, les chefs de division militaire seront tous réunis auprès du roi pour dire qu'ils sont avec lui. La célébration de la Daye Kessié a été interrompue il y a aujourd'hui 31 ans pour diverses raisons. À cette conférence de presse qui marque le lancement de l'événement, le représentant du roi des Brons lance un appel à la mobilisation. Il n'y a pas de limite d'âge. C'est en venant à la fête qu'on apprend, c'est en venant à la fête qu'on se forme. Donc tout le peuple abron et tout homme épris de culture est invité à cette grande cérémonie. Plusieurs activités vont meubler ces festivités, entre autres des ateliers scientifiques, des exhibitions des troupes de danse traditionnelles, des expositions d'objets patrimoniaux, des parades de la chefferie traditionnelle, des dégustations des mets de la région et des circuits touristiques. Le nouveau locataire de la Maison Blanche sera connu le mardi prochain. Barack Obama devra passer le flambeau. Dans son dernier discours prononcé mardi dernier, le 44e président des États-Unis a défendu le bilan de ses 2 mandats. Retour sur les 6 dates qui ont marqué l'ère Obama. Après son élection en novembre 2008, Barack Obama devient le premier président noir des États-Unis
et il prête serment le 20 janvier 2009. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a encore des doutes sur le fait que l'Amérique, c'est le pays où tout est possible? Quelqu'un qui se demande encore si le rêve de nos pères fondateurs est encore vivant à notre époque? Y a-t-il encore des questions quant à la puissance de notre démocratie? Eh bien, ce soir, vous trouvez la réponse. Le 28 août 1963, le pasteur et militant américain Martin Luther King, devant le Lincoln Memorial à Washington, D.C., prononçait son célèbre discours. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will they be able to sit down together at the table of brotherhood. 45 ans plus tard, le premier président noir, Barack Obama, accède à la magistrature suprême. Sa gouvernance sera marquée par la rupture avec les années Bush. Il annonce le retrait des troupes en Irak, en Afghanistan et la fermeture de Guantanamo. 2 mai 2011, mort d'Oussama Ben Laden. Un an avant la présidentielle de 2012, Obama annonce la mort de Ben Laden, l'homme le plus recherché des États-Unis depuis les attaques du 11 septembre. Il a été appréhendé et tué dans sa résidence d'Aboad au Pakistan. Good evening. Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda, and a terrorist who's responsible for the murder of thousands of innocent men, women, and children. La neutralisation du terrorisme a permis en grande partie la réélection de Barack Obama. 18 décembre 2011, retrait des dernières troupes américaines de l'Irak. C'est à cette date que le dernier soldat américain quitte le sol irakien, 9 ans après l'opération Iraq Freedom initiée par George Bush. Une promesse de campagne que vient d'honorer Obama. La guerre en Irak a coûté la vie à 4474 soldats et fait 32 000 blessés. Septembre 2014, mise en place de la coalition contre Daesh. Pour combattre le groupe État islamique, les États-Unis forment une coalition internationale avec près de 60 pays. Des frappes aériennes sont menées en Syrie et Washington mène 80% de ces frappes. Sur place, les troupes américaines font de la collecte d'informations, coordonnant les forces locales et aidant à la précision dans les raids aériens. 17 décembre 2015, les États-Unis renouent avec Cuba. L'une des plus grandes victoires diplomatiques de Barack Obama reste la normalisation des relations diplomatiques avec ce pays. Elle était rompue depuis 1961 après l'opération calamiteuse de la baie de Cochon, l'une des plus graves crises de la guerre froide. La reprise, 54 ans après, permet la libération d'Alan Cross, un contractuel américain de l'agence de développement USAID. D'autres échanges de prisonniers sont également négociés. Les relations commerciales, les investissements et les voyages entre les deux pays sont réactivés par la Maison-Blanche. 6 janvier 2016, Obama restreint la vente d'armes à feu. La folie meurtrière d'un adolescent dans un campus universitaire de Roseburg, dans l'Oregon en 2015, pousse Obama à prendre des décrets sur les armes. La généralisation des contrôles des antécédents judiciaires et psychiatriques des futurs possesseurs d'armes. Dorénavant, tout vendeur sera tenu de détenir une licence. Et puis le recensement des armes volées. Par ce geste, Barack Obama entend réduire le nombre de personnes tuées par une arme à feu aux États-Unis. L'utilisation des armes à feu a coûté la vie à 30 000 personnes dans ce pays. Mais le parcours de Barack Obama n'a pas toujours été un succès. L'un des grands échecs de son mandat reste l'Obamacare. Cette réforme sociale d'assurance santé universelle ne sera pas une réalité aux États-Unis. En plus des quelques problèmes de mise en place, l'Obamacare a toujours été combattu par les républicains. 8 novembre prochain, Barack Obama, 44e président des États-Unis, devra passer le flambeau à Donald Trump ou à Hillary Clinton.